Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis Francis Denis. Cette fin de semaine, le pape François s'est rendu à Sarajevo pour y effectuer une visite pastorale. Dans l'avion qui allait l'amener dans ce petit pays dévasté par la guerre dans les années 90, le Saint-Père a répondu aux questions des journalistes. Écoutons ce résumé de la télévision Vaticane. Sur Medjugorje, nous allons prendre une décision. En Europe, je préfère visiter les petits pays, ceux qui ont tant souffert dans le passé. Le vol Sarajevo-Rome était bref, mais le pape François ne s'est pas soustrait aux questions des journalistes. Après avoir expliqué que sur Medjugorje, le travail est en cours depuis longtemps, le pape est revenu sur la question de la paix. Il a redit que ceux qui favorisent la guerre par la vente des armes, tout en parlant de dialogue et d'accords internationaux, sont des hypocrites. À une question sur les jeunes et l'usage des ordinateurs et de la télévision, le pape a répondu qu'il faut considérer à la fois les modalités et les contenus. Pour les modalités, le langage virtuel est une réalité que l'on ne peut nier, mais on ne doit pas rester attaché à son écran, sinon cela devient une maladie psychologique. Pour les contenus, François a recommandé de se tenir à distance des programmes vides ou sales, ceux qui répandent la culture relativiste et consumériste. Jamais plus la guerre, c'est le message central du pape François lors de son homélie prononcée lors de la messe au stade de Koševo, où des milliers de fidèles s'étaient réunis pour prier. Écoutons ce résumé. Les nombreux foyers de conflits armés à travers la planète nous font vivre une sorte de troisième guerre mondiale par morceaux, dans un climat de guerre délibérément fomenté par ceux qui cherchent l'affrontement entre les cultures et les civilisations et ceux qui spéculent sur les guerres pour vendre des armes, a dit le pape. Il faut donc rompre cette spirale de souffrance qui signifie concrètement que des enfants, des femmes et des personnes âgées se trouvent dans des camps de réfugiés, qu'il y a des déportations, que des maisons, des routes, des usines sont détruites et que de nombreuses vies sont brisées. Pour cela, parler de la paix n'est pas suffisant, surtout de façon hypocrite, mais il faut la cultiver au quotidien par des gestes de service, de fraternité, de dialogue, de miséricorde. Jamais plus la guerre, a tonné le pape. Demandons la grâce de lutter et de travailler pour la justice et d'être de vrais artisans de paix. Le pape s'est ensuite rendu à la cathédrale de Sarajevo pour y rencontrer les séminaristes, prêtres, religieux et religieuses rassemblés pour faire mémoire des atrocités de la guerre, mais également pour voir le chemin parcouru depuis la fin des conflits. Écoutez. Une cathédrale remplie de prêtres religieux, religieuses et séminaristes. 3 d'entre eux, hommes et femmes, ont donné le témoignage des souffrances et des tourments endurés pendant la guerre et de leur amour indéfectible pour le Christ crucifié. Pour la première rencontre de son après-midi à Sarajevo, à la cathédrale du Sacré-Cœur, le pape a donc entendu les récits des horreurs de la guerre par ceux-là même qui les ont subies et qui ont surmonté les brutalités et la haine grâce à la foi et jusqu'à pardonner. Après avoir rendu hommage à ces martyrs, le pape, abandonnant le discours préparé, a voulu parler d'abondance de cœur. Il a redit qu'un peuple qui oublie son passé n'a pas d'avenir. Ce souvenir ne signifie pas prendre le chemin de la vengeance, a-t-il expliqué, mais pardonner pour construire une paix véritable. Devant tant de cruauté qui se répètent aujourd'hui encore en diverses parties du monde, le pape a rappelé que nous sommes tous fils de Dieu et que nous pouvons tous choisir le bien en adoptant des attitudes de tendresse, de fraternité et de pardon. Les religieuses, les prêtres, les évêques ou les séminaristes mondains sont une caricature et ils sont inutiles, a ajouté François, exhortant à vivre une existence digne de la croix de Jésus-Christ. Finalement, c'est auprès des jeunes que le pape a clôturé son voyage à Sarajevo en réitérant son appel à construire un monde de justice et de paix. Écoutez. Le pape, abandonnant une nouvelle fois le discours préparé, a choisi de répondre à leurs questions. Dans un monde où les puissants parlent souvent de la paix, mais en même temps vendent des armes, le pape a demandé aux jeunes de ne pas être hypocrites, d'être honnêtes, de construire des ponts, des relations fraternelles au-delà des différences religieuses. Le pape François a demandé aux jeunes de cette génération, née après la guerre des Balkans, d'avancer tous ensemble, seul moyen de construire une paix authentique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.